Le duché des deux Jets, à présent libéré du joug de la terrible Josiane, nos héros prirent alors une bonne nuit de repos après avoir informé les habitants du domaine de la menace des rats qui arrivaient par le sud. Ayant prévu de partir le lendemain tout en laissant l'évacuation à une personne de confiance connue de Richard, ils s'endormirent alors à point fermé. Mais au cours de cette nuit, Charles eut alors un rêve des plus étranges. Il se voyait au pied du grand arbre, seul face à la majesté de ce dernier. Mais alors qu'il était en pleine contemplation, il entendit une voix qui lui parlait depuis les tréfonds de son âme. Charles n'eut pas le temps de comprendre d'où provenaient pareilles voix énigmatiques que soudainement l'atmosphère changea du tout au tout. Le grand arbre était en flammes et des hordes de monstres décharnés venaient de toutes parts dans un chaos des plus cauchemardesques. Noyés dans tout ce flot d'ignominie, ils se voyaient se battre aux côtés d'autres silhouettes inconnues, ou du moins, ils ne parvenaient pas à les reconnaître, défendant à tout prix le grand arbre au péril de leur vie, massacrant des légions entières de rats relevés par cette sombre magie impie et verdâtre de toute leur force, ces dernières les quittant peu à peu alors que la vision de Charles se troublait au fur et à mesure qu'il était submergé par les vagues incessantes d'ennemis bien décidés à détruire toute vie. Charles se réveilla alors en sursaut face à pareille prémonition. Mais à dire vrai, était-ce là une prémonition, ou bien un fragment d'un passé depuis longtemps enfoui? Troublé par pareille vision, il ne tarda pas à en faire part à ses compagnons, qui demeurèrent aussi perplexes que lui. Sans doute était-ce là un message du grand arbre qui annonçait ce qui allait arriver. Mais pourquoi Charles était-il le destinataire de ce si énigmatique message? C'était pris par toutes ces questions que nos héros reprirent la route vers Wulfsengfurt, laissant derrière la petite famille de Chafou dans les bonnes mains de celui qui devait organiser les évacuations du domaine des deux jets. Le reste du chemin vers la capitale se fit sans encombre, pour changer, diriez-vous. Et c'est ainsi que nos héros arrivèrent en la glorieuse cité la plus importante de toute la Dogie. Mais n'ayant galéré le temps de faire du tourisme, sans plus attendre, ils usèrent de la renommée de Richard pour accourir dans la chambre du conseil de feu Nestor de Bonbâton, notre cher roi disparu à Montedogo. Ils y découvrirent alors des membres du conseil en plein émoi, se divisant dans des discussions incessantes sur ce qu'il convenait de faire face à la menace des rats venus tout droit du sud. Mais nos héros n'eurent point le temps d'exposer en long, large et en travers la situation, ou encore moins d'établir quelconque planification, qu'une mauvaise surprise s'en vint à eux, ou plutôt dire, s'en revint à eux. Et oui, Josiane, encore elle. Arrivant dans la salle du conseil, tel un dogo dans un jeu de quilles, elle clama haut et fort que, de par son hérédité avec la famille de Beaubaton, elle était de ce fait l'héritière légitime du trône de la Dogie. Je vous épargnerai les histoires de degrés familiaux et de générations qui peuplent notre histoire à nous les Dogos. Mais il se trouvait également que notre cher Richard disposait également d'un lien de sang éloigné avec notre défunt roi. Fort de ce savoir, c'est alors que Richard déclara haut et fort « Josiane la gourmande, puisque je ne puis laisser ton ignoble postérieur s'asseoir sur le trône de la Dogie, alors je me battrai pour. J'en appelle au duel d'honneur. Choisis tes champions, ignoble gourgandine, et j'irai en compagnie de mes amis te bouter hors de notre beau pays une fois encore. » La stupéfaction était de mise. Un duel d'honneur n'avait été proclamé depuis des années, que dis-je, des décennies. Mais cela était dans les règles, et Richard ne le savait que trop bien. Ainsi donc, il fut décidé par le conseil que pareil duel allait avoir à huis clos, devant témoins de la cour royale, et qui opposerait nos héros face aux infâmes mercenaires de Dame Josiane. L'avenir de tout un pays
à aller se jouer sur le sable de l'arène.